Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tag, vous l'avez vu dans le titre. J'ai décidé de reprendre le tag PKJ 12 livres à lire en 2019. À la fin de l'année on fera un petit récap de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pas lu, de cette pile à lire. Mais voilà, je trouvais que c'était une plutôt bonne idée de vidéo, ça fait super longtemps que j'ai pas fait un tag et ça me fait toujours hyper plaisir d'en faire. Et comme je ne fais plus de book haul maintenant tous les mois mais plutôt un par saison, du coup bah voilà, j'avais de la place et je me suis dit qu'un petit tag bah, ça pouvait être sympa. Trêve de blabla, je pense que je m'étends beaucoup trop, c'est parti. Et la toute première catégorie, il s'agit du livre le plus attendu de l'année et il faut que je vous le dise, je ne vais pas l'attendre très longtemps. Cette question j'ai eu un petit peu de mal parce qu'en fait je suis souvent au courant de très grosses sorties, comme par exemple, je sais pas moi, La Belle Sauvage de Philippe Pullman, ou s'il y avait un nouveau Harry Potter, voilà, je serais au courant. Mais sinon, je me tiens pas plus à jour que ça dans les sorties vraiment genre de la fin d'année prochaine. Voilà, de temps en temps je pique des trucs, je vois que tel éditeur a annoncé les telles sorties, mais il les annonce souvent, enfin rarement un an à l'avance, donc voilà, j'ai un petit peu galéré. Toujours est-il que franchement la sortie que j'attends le plus cette année, elle est, si je ne dis pas de bêtises, du 7 janvier et il s'agit de Vicious de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Je compte bien terminer sa saga Shades of Magic d'ici très peu de temps. Et du coup, franchement, découvrir une nouvelle saga d'elle, ça va être juste génial. Donc voilà, pour moi, c'est Vicious qui est la sortie la plus attendue de l'année. Que du coup, je compte bien me procurer très rapidement et lire dans l'année. Vous vous en serez douté. De plus, je ne vais pas vous faire les résumés des livres que je vais vous présenter parce que très souvent, je ne les connais pas. Ou sinon, très mal. En fait, je préfère vous faire les résumés quand je fais des updates lecture. Mais n'hésitez vraiment pas, je vous mettrai tous les titres des livres que j'aurai cités en barre d'infos. Comme ça vous pouvez aller chercher sur différents sites, que ce soit Babelio ou celui des éditeurs, pour retrouver les résumés de tous ces livres. Le deuxième livre qu'il faudrait que je lise cette année, il s'agit d'un livre PKJ. Et il s'agit de Warcross, mais non pas le premier tome qui est ici, mais le tome 2 qui est sorti de manière tout à fait inattendue pour moi au mois de janvier. Je vous avoue que j'ai été très étonnée de voir que le tome 2 de Warcross sortait sans que j'en ai entendu plus parler que ça. PKJ avait fait énormément de bruit autour de la sortie du tome 1, donc du coup je pensais qu'il y aurait le même bruit autour de la sortie du tome 2, mais bon, finalement je l'ai un peu loupé, mais bref. Je pense que ce sera mon achat de février, vraiment, j'ai hyper hâte de lire cette suite. Le premier tome m'avait mise mais sur les fesses, c'était trop bien. J'avais adoré cet univers à moitié un peu de geek mais pas trop, avec énormément d'aventures, de réalité virtuelle, de réalité augmentée, c'était génial. Donc autant vous dire que j'ai trop hâte de lire le second tome, de me procurer et de lire le second tome. Et ça honnêtement je pense qu'en 2019 ce sera fait largement. Troisième livre, il s'agit d'une série que j'aimerais terminer et il s'agit de Shades of Magic, donc avec le dernier tome qui est Shades of Light de V.E. Schwab. Je me le suis procuré tout récemment, il est beau, voilà, il est magnifique, j'ai énormément attendu avant de me le procurer mais je pense que cette lecture va être absolument géniale. Je ne sais pas encore si ça va être un espèce de hors-piste dans mes lectures du Cold Winter Challenge ou si je vais l'intégrer à ma palle de printemps. Voilà, je suis encore en plein doute mais... Et voilà, j'ai très hâte de lire. Donc pareil, celui-ci, je pense que il est déjà lu. Enfin, je sais que je vais le lire en 2019. Il y a même pas de question à se poser. Quatrième catégorie, une nouvelle série que vous aimeriez découvrir. Et il s'agit ici de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton, publié chez Pocket Jeunesse. J'ai reçu le tome 1 ainsi que le tome 2 à Noël de la part de mon tonton, donc je suis trop contente. Et ça vous fait un petit aperçu du book haul qu'il y aura pour l'hiver. Voilà, la couverture est canonissime. Ma copine Alix, les mots d'Arva, je vous mets son blog en barre d'infos, vous pourrez aller voir sa chronique du premier tome. Et là vous vous dites, ok, il est où, je l'achète où, excusez-moi, voilà, je le veux quoi. Donc du coup, autant vous dire que j'ai vraiment hâte. Par contre, ça, ce sera une lecture que je me réserve plutôt pour l'été, parce que voilà, Rebelles du désert, été, je pense que on est bien niveau cadre. Cinquième livre, un auteur que vous n'avez jamais lu auparavant, et autant vous dire que ma palle est remplie de ce genre de bouquins, mais j'ai choisi de vous présenter L'Art de perdre d'Alice Zeniter, publié chez Flammarion. Il a été élu prix Goncourt des lycéens l'année dernière.
On me l'avait offert à mon anniversaire de 2017 du coup. Il m'intéresse vraiment énormément. Ça va parler d'immigration et du fait de perdre un petit peu sa culture lorsque on va dans un nouveau pays. Et ce sur plusieurs générations. Enfin bref, ça a l'air vraiment hyper bien. Il a été élu prix Goncourt des lycéens. Ça fait plusieurs fois que je lis des romans qui ont reçu ce prix et pour l'instant ça a toujours été une réussite. Donc voilà, j'espère vraiment me caser cette lecture cette année et si possible au printemps parce que je sais pas, je le sens plutôt bien au printemps. Sixième catégorie, un livre que vous vouliez lire en 2018 mais dont vous avez repoussé la lecture. Il s'agit du Goût amer de l'abîme de Neil Shusterman, publié chez Nathan. Alors ce roman, je me suis un peu jetée dessus au salon du livre de Montreuil parce que ça faisait un moment qu'il était sorti et j'avais entendu tellement de bons avis que forcément il me tentait. Mais voilà, j'ai pas réussi à me caser cette lecture fin 2018. Donc du coup je compte bien y remédier et me le lire pour 2019. J'allais dire 2017. Bon, va falloir se réveiller là-dedans hein. Septième catégorie, le nouveau livre d'un auteur dont vous avez lu tous les autres livres ou presque. Alors cette catégorie a été très compliquée parce que je suis quelqu'un qui... ça fait pas très longtemps que je suis vraiment les auteurs et on peut pas dire qu'il y ait un auteur dont j'ai vraiment tout lu. Ah si, on pourrait presque dire Timothée de Fombelle. Si peut-être, mais que je sache il n'y a pas de nouveau livre cette année ou sinon je suis pas au courant. Encore une fois ce problème de je suis jamais au courant. Du coup j'ai un petit peu triché et je voudrais lire à la fois Rouille de Florian Soulas que j'ai enfin en ma possession. Mais j'ai vu qu'elle allait bientôt sortir, en tout cas en 2019, un nouveau livre aux éditions Scrinéo. Donc du coup je compte lire ce livre, mais je compte lire aussi Rouille et comme pour l'instant elle n'aura publié en 2019 que 2 romans, du coup j'aurai lu ou presque tous ses livres. J'ai entendu énormément de bien de sa plume mais aussi de son histoire donc je suis très curieuse. En plus je pense que je vais vraiment le mettre en avant pour le PLIB, le prix littéraire de l'imaginaire des booktubers dont je suis jurée encore pour cette nouvelle année. Donc du coup voilà, celui-là il sera lu en 2019 c'est certain et j'espère le suivant aussi. Huitième catégorie, un livre qui sort un peu de vos lectures habituelles et là on peut dire que ça ne ressemblerait quasiment à rien de ce que j'ai déjà pu lire. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood, publié chez Pavillon Poche, c'est les éditions Poche de Robert Laffont. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ma petite Alix qui me l'a offert dans notre swap de rentrée qui n'était pas tout à fait à la rentrée. Vous savez sans doute de quoi ça parle parce que la série a fait énormément parler d'elle, donc voilà, je vous résumerai pas. Ça sort de ma zone de confort parce que de l'anticipation comme ça, j'en lis pas tant que ça. Aujourd'hui, même de la dystopie, j'en lis très peu. Mais ça m'intéresse énormément, donc voilà, je serais très curieuse de le découvrir et si c'est cette année, c'est encore mieux. 9ème catégorie, un livre qu'on vous a conseillé et pour moi il s'agira de Heartless de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. L'année dernière, enfin en 2017, début 2018, j'ai terminé Les Chroniques lunaires de cet auteur. C'est une saga que j'ai absolument adorée. Et donc du coup, me replonger dans de la réécriture de contes par Marissa Meyer, ça me pose aucun problème. En plus très récemment, enfin... je sais plus pourquoi, Louise a parlé de la chaîne Rêve ta vie en lecteur, a parlé du Gang des prodiges ou de Heartless. Je sais plus mais bref, elle avait adoré Heartless et donc du coup je suis hyper curieuse de le découvrir enfin. Donc c'est un peu elle qui m'a conseillé on va dire et je vous mets sa chaîne en barre d'infos, allez voir ce qu'elle fait. C'est génial. 10ème catégorie, un livre qui vous fait envie grâce à sa couverture. Il s'agit de Terre de brume de Sidi Van Wilder, publié chez Rajo. On pourrait aussi dire qu'il m'a été conseillé puisque je l'ai acheté un petit peu sous l'impulsion de Jeanne de la chaîne Jeanne aime les livres. Pareil, je vous la mets en barre d'infos. Cette couverture, voilà, il n'y a pas d'autre mot, il y a un peu de doré, elle est en plus dans les tons bleus, tout ça. Franchement, je la trouve canonissime. Et je compte bien lire ce roman en cette année 2019. 11ème catégorie, un roman écrit par un auteur de votre nationalité. Et si je ne me trompe pas, Lucie Pira-Pajot est bien française. Et j'aimerais vraiment me caser la lecture du second tome des Mystères de Larry Spem cette année. Et si possible au printemps aussi. Oui, je vais avoir une pile à lire assez conséquente au printemps prochain. Mais ça, c'est pas grave, je me suis faite à l'idée. Ça fait super longtemps déjà que j'ai lu le premier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai acheté ce second tome, j'ai mis du temps à l'acheter puisque je l'ai pris à Livre Paris l'année dernière.
Et le 3e tome est sorti, la couverture est super belle, donc je voudrais vraiment me replonger dans cette histoire et peut-être même terminer la saga en 2019. Et enfin, 12e catégorie, un livre que vous avez déjà lu en 2019, et Les Sœurs Carmine, le 3e tome de Ariel Holtz, publié chez Nemos dans la collection Naos, est déjà lu puisqu'il s'agit de ma toute première lecture de 2019 et un petit peu dernière lecture de 2018, enfin bref. C'est un roman que j'ai absolument adoré et je compte vous faire un point saga spécial Les Sœurs Carmine sous peu. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse dans les commentaires, un petit peu à la façon d'Illuminae. J'ai fait une vidéo il y a 2 semaines, n'hésitez pas à aller la voir, pareil je vous la remets en barre d'infos. C'est une manière un petit peu différente de vous présenter vraiment une saga dans son intégralité sans trop vous spoiler et pour vous donner envie de lire ces petites sagas qui sont terminées, heureusement, et qui sont juste géniales. Et voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je tag personne, mais par contre si vous avez envie de reprendre ce tag et ce principe, bah, tout est sur le site de Pocket Jeunesse. J'essaierai de vous remettre le lien de toutes les questions en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous le reprenez sur votre blog ou sur vos chaînes, que j'aille voir tout ça. Ça m'intéresse vachement de voir ce que vous allez lire en 2019. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou tout simplement à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, on est de plus en plus nombreux et voilà, je suis joie. Sur ce, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!